Coucou meuf, bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver pour cet épisode vraiment inédit parce que j'ai une de mes queens qui est avec moi. Et la grande spécificité de Marilyn, c'est qu'elle est avec moi depuis très peu de temps. Donc là, on est le 21 novembre. Marilyn est rentrée dans le programme, dans le mastermind, le 30 septembre. Et elle a eu des résultats de ouf les 5 premières semaines du mastermind. Donc, habituellement, j'attends d'avoir au moins 4, 5, 6 mois de recul pour qu'elle puisse vraiment donner toute la profondeur de son changement. Mais là, le changement a tellement été éclair que je me dis pour la posteriori, parce que c'est sûr qu'on va en refaire un dans un an, Marilyn, mais pour la posteriori, je veux qu'on ait ce souvenir de toi et moi où tu nous racontes ton histoire 5 semaines après parce que, meuf, toi qui nous écoutes de l'autre côté dans tes petites oreilles ou qui nous regardes sur YouTube, euh, ça ne veut pas dire que parce que Marilyn l'a fait en 5 semaines, tu vas le faire en 5 semaines. Ça veut juste dire que quand tu penses que c'est possible et quand tu fais le max, tu peux avoir le max en très peu de temps. Voilà. Donc, sans plus attendre, Marilyn, coucou. Coucou, trop content d'être là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi brièvement? Oui, oui, oui. Alors du coup, moi je m'appelle Maréline, je suis coach et mentor holistique et j'accompagne les femmes qui ont vécu des traumas à faire de leurs blessures émotionnelles une force et un tremplin pour accéder à la vie qu'elles ont toujours voulu avoir. Magnifique. Voilà. Ok, donc là, tu es Marilyn du 21 novembre 2023. Est-ce que on peut revenir sur Marilyn du 30 septembre 2023 ou même avant de rejoindre le programme, avant le 30 septembre? Est-ce que tu peux un peu nous parler de ta situation financière, tant au niveau des chiffres qu'au niveau de comment tu te sentais? Ouais. Alors déjà, un peu avant, enfin avant un peu le 30 septembre, moi déjà j'avais quitté la Guadeloupe en fait en juillet. Et il y avait déjà eu un chiffre qui avait été fait parce que si tu veux, j'ai créé ma société donc au mois de février, donc c'était tout récent. Et en fait, quand j'ai quitté la Guadeloupe, j'ai quitté ma clientèle et donc du coup, pendant 3 mois, j'avais vraiment aucun chiffre d'affaires qui rentrait. Et comme j'avais beaucoup investi sur ma société, en fait, j'avais juste mon chômage que je touchais et j'avais investi vraiment genre les trois quarts de mon chômage et j'arrivais un petit peu à faire un petit chiffre d'affaires qui me permettait tout simplement de payer mes formations. Sauf que juste avant de te rencontrer, enfin, avant de prendre l'accompagnement, j'avais plus du tout de chiffre d'affaires, donc je devais payer avec le peu d'argent qui me restait les investissements forcément que j'avais. Donc j'avais toujours ma carte bleue qui était bloquée. Enfin voilà, j'étais vraiment dans un état de stress. Et puis en plus, moi je t'avais découvert un petit peu avant sur les réseaux. Et ça faisait un petit moment que je voulais te rejoindre, mais je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, bon bah moi si je te rejoins, de toute façon c'est en 2024 parce qu'il faut en fait que je solde tout ce que j'ai à payer pour pouvoir ensuite te rejoindre. Ça s'est passé comme ça. Et du coup, niveau émotionnel, on va dire que je crois un peu en l'abondance. Donc, tu vois, j'étais quand même dans ce truc avec le flow et me laisser, voilà, vivre. Mais tu as toujours un peu ce parallèle où tu te dis, bon, il faut quand même être dans la matière. Genre, c'est bien beau d'être, tu vois, dans l'illusion et de se dire, ça va se passer, ça va se passer. Là, ça faisait 3 mois que je faisais rien rentrer. Donc, je commençais à être stressée. Et puis, c'est surtout que moi, je vendais un programme. Donc, ouf, je le savais qu'il était ouf. Mais j'avais personne qui rentrait dedans. Ce qui Ouais. faisait que je ne pouvais pas démarrer cet accompagnement si j'avais personne qui était là. Et c'était ça surtout qui était frustrant, c'est que j'étais vraiment en train de me dire bon bah en fait meuf, si tu vends pas, enfin si tu vends aucune place de ton programme, c'est que t'es pas au bon endroit, et j'étais presque prête à faire volte-face quoi. Ok, c'est super intéressant. Donc ça, c'est ton état d'esprit. Euh, Donc en été 2023, tu commences à te dire, OK, est-ce que là, tout mon délire de société, avec tout mon accompagnement qui est dingue, je suis comme un diamant brut coincé dans un écrin rangé dans une commode. Je sais que c'est de la bombe, mais il n'y a personne qui voit. Est-ce que mon affaire, ça va marcher? Puis clairement, toi, tu as pris un acte de foi avec ta société en te disant, OK, je vends rien, je crée ma société parce que je sais que ça va marcher un jour. Je le sais. Fait que tu es au chômage. Tu es sur le peu d'argent qui te reste. Au niveau des chiffres, ah mince, mon fichier notes fait la mise à jour. C'est bien le moment. Du coup, je n'ai plus mes notes. Ok, Si donc je tu vais veux, attendre. hein, ouais, ouais, moi j'ai tout, je les ai aussi moi les chiffres normalement, hein, si Donc tu au veux que je les vois. niveau, ouais, si tu peux nous rappeler, donc du coup, t'as pas de revenus, enfin, si ce n'est que le chômage. Ouais. Euh, Tu peux nous dire dette et découverte, t'en es où? J'ai 1 100 € de crédit Ouais. et j'ai un découvert de 500 € pour 1 000 € autorisés.
Ok, Et à ce sachant, moment-là, en fait, j'ai plus d'argent qui sort, qui rentre, que qui rentre. parce que ça, c'est tes dettes, mais comme tu le dis, au final, tu as des grosses dépenses chaque mois, puisque tu payes tes formations dans lesquelles tu t'es investi, etc. Ok. Donc là, théoriquement, attends, je regarde. Ça a fait la mise à jour, nickel. Donc là, théoriquement, quand tu vois passer mon accompagnement, qu'est-ce que tu te dis en fait, au vu de ta situation? Bah, en fait, je me dis, je le veux trop, mais je peux pas. Moi, je me souviens, tu sais, j'avais noté, je l'avais dit, mais j'avais noté mes intentions pour 2024 et à chaque fois, je mettais ton prénom parce que, voilà, je savais qu'à un moment donné, ça allait se créer et tout le temps, je disais, mais c'est vraiment cet accompagnement-là qu'il me faut parce que je savais en fait que ça allait me propulser aussi bien sur l'argent, mais sur tout ce qu'il y avait autour, quoi. L'argent, c'était pas ça en fait le plus important. Mais j'étais hyper frustrée parce que quelque part, c'était un peu le piège de me dire, je sens que j'ai besoin de son accompagnement pour aller faire mes chiffres, mais j'ai pas l'argent. Ce qui fait que quand j'ai rejoint ton programme, en fait, j'ai tout misé all-in. Pourquoi? Parce que moi, je suis en paiement différé. Et donc, du coup, je me suis pas laissé le choix. Parce qu'en fait, si jamais je vendais pas mon programme, j'aurais même pas pu payer mes mensualités. Mais c'est un truc, je me suis pas laissé le choix, en fait. Je me suis dit, non, il faut que je rentre parce que c'est ce programme-là qui va me propulser et qui va faire que je vais vendre mon accompagnement et je vais trouver les moyens. Et c'est ce qui s'est passé. Waouh, je t'écoute et puis j'en ai encore les frissons. Ok. Donc du coup, tu te rentres, tu te dis ok, enfin tu rentres dans mon programme, excuse-moi, et tu dis ok, all-in. C'est quoi l'étincelle? C'est le mot qui me vient, mais c'est quoi ce qui t'a poussé à dire ok, j'y vais, c'est ce programme-là? Est-ce que tu t'es juste dit ça ou il y a un truc en plus? En fait, moi, c'était vraiment, tu sais, pendant ta masterclass que j'ai été convaincue. C'est-à-dire que je voyais passer tes stories pendant un moment. Moi, je t'ai découvert grâce à Tracy. Et Ouais. du coup, à chaque fois que je voyais tes stories, je me disais, oh là là, j'aime trop sa vibes et tout ça. Et puis, tu sais, je t'avais dit surtout que tu avais brisé toutes mes croyances parce que moi, j'étais dans un programme de business, en fait, business coaching. Et donc, du coup, j'étais vraiment dans les stratégies, tu vois, comment faire une masterclass, comment communiquer sur les réseaux sociaux. Et toi, t'envoyais ben, tout ça balader parce que tu n'avais pas de page de vente. Tu vois, tu me l'as encore bien prouvé avec le podcast où il n'y a pas d'intro, pas d'outro. Donc moi, j'étais encore dans mes trucs à faire, voilà, l'étudiante, entre guillemets. Et quand j'ai vu ta masterclass, je me suis dit, mais en fait, c'est avec cette femme que j'ai envie de travailler parce que tu étais hyper authentique. Tu avais une énergie où c'était en mode, mais en fait, elle active le champ des possibles. Et je me souviens que même quand on a fait cet appel de découverte, tu sais, ben, je devais avoir peut-être des croyances ou des doutes. Et puis toi, c'était vraiment en mode, on balaye ça. Tu vois, c'était en mode, non, non, mais de toute façon, tu as ça comme objectif, on va y aller. Et c'est ça qui a fait la différence. Et pour la petite histoire, ben, Gala, le magazine féminin là, qui m'a repéré, il m'a repéré peut-être 2 jours après que j'ai rejoint ton programme. Enfin, c'était dingue en fait, tout ce qui s'est passé en 5 semaines. C'est comme si que, ouais, tout s'est débloqué. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment toi en fait et ton énergie qui a fait que je voulais travailler avec toi, Waouh. clairement. Waouh. Pour celles qui nous écoutent, là, on est le 21 novembre, il est 8h39 chez moi, il est 20h39 chez Marilyn. Et franchement, entendre ça de bon matin, j'allais dire ma vie est réglée. Ça me fait tellement du bien, tu ne peux pas savoir. En fait, tu sais ce que je trouve le plus beau, c'est quand je vous écoute, c'est de voir à partir de quand vous avez pris votre pouvoir personnel dans vos mains, dans votre corps, en fait, et que vous vous êtes dit, OK, let's go, en fait. Parce que moi, je suis juste un véhicule, mais c'est vous qui mettez l'essence, c'est vous qui démarrez, c'est vous qui allez quelque part. Et c'est trop beau de vous voir grandir comme ça. OK. Donc là, Marilyn, tout feu, tout flamme, elle rentre dans le Mastermind Becoming a Queen et elle se dit, j'ai aucune raison de ne pas y arriver. Je veux y arriver. Ça va être extraordinaire. Notre premier appel, qui arrive très très tôt dans le mastermind, en fait, vous rentrez et très rapidement, on se parle parce que moi, j'ai besoin de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et surtout celle que vous visualisez pour qu'on aille chercher cette femme extraordinaire et riche à tous les niveaux. Parce que comme l'a dit Marine, oui, on parle d'argent, mais en fait, ce qui est important, c'est surtout tout le reste et tout ce que l'argent nous permet d'acheter. Donc, quand on se rencontre en visio, la première fois, c'est quoi les objectifs que tu me donnes? C'est quoi les objectifs que tu dis, OK, Sophie, en un an avec toi, je veux blablabla. Bla, bla, bla. Alors, en fait, il y a les objectifs perso, tu vois, argent perso, donc plus au niveau de l'épargne. Donc, moi, je t'avais dit, bah, j'aimerais bien avoir un coussin de sécurité, genre à 10 000 euros, et chose que je n'ai jamais eu dans ma vie, clairement, je n'ai jamais épargné rien. Et puis, je t'avais dit, ouais, enfin, régler mes dettes et enlever mon différé. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, mon différé et mon découvert me sert, mais en fait, j'en ai
marre de devoir toujours piocher là-dedans. Si j'ai vraiment envie d'être voilà, la chef d'entreprise que j'ai envie d'être, j'ai pas envie de devoir toujours me reposer là-dessus. Et puis après, surtout, bah, l'objectif qui me semblait le plus ouf, c'était de vendre mes programmes. Et donc, je t'avais dit, j'aimerais faire 20 000 euros de vente pour mon programme. Mhm. Et je me souviens que quand on m'a dit ça, il y avait une part de moi, c'était hyper aligné par rapport à ce chiffre parce que, ben, faut savoir que mes programmes coûtent 4 000 euros. Donc, en fait, par rapport au nombre de personnes, c'était pas un truc démesuré, mais on était quand même, voilà, la Marine qui n'avait rien vendu à ce moment-là. Donc, il y avait le truc un peu en mode, les meufs, tu viens d'arriver, toi, t'arrives, boum, tu poses 20 000 euros. Et j'avais bien aimé ta réaction, en fait, parce que ça te semblait pas du tout démesuré, en fait. Ouais. Et ça m'avait vachement rassurée. Donc, euh, donc ouais, c'était ça. Et rappelle-nous, donc moi je m'en rappelle, mais c'est surtout pour celles qui nous écoutent. Donc là, on s'appelle genre je sais pas, début octobre. Donc entre Mm. le 1 et le 10, je me rappelle plus. Euh, à la base, ces 20 000 euros, tu veux les faire en combien de temps? Tu veux les créer en combien de temps? Je voulais les créer sur le programme Moneymaker, justement. Donc, j'avais 5 semaines pour le faire. Voilà. Vous voyez un peu l'ambition, hein? Ça, c'est... Moi, en fait, je t'ai entendu, je me suis dit, yes! On joue grand, c'est tellement cool. Ok. Et est-ce que tu peux dire, juste aussi pour la postérieure, pour qu'on se rappellera dans un an, euh, le montant minimum que tu veux créer, que tu voulais créer parce que ça a peut-être évolué, quand on s'est appelé pour la première Ouais. fois pour l'année prochaine? Parce que tu m'as dit ça, c'est pour 2023. Pour 2024, j'aimerais, tu te rappelles? Bah, je crois que c'était 50 000, non? Quelque chose Mhm. comme ça. Je crois que c'était 50 000 au Exactement. total, ouais. Peut-être que ça a évolué, mais Ouais. en tout cas, tu m'as dit, je veux 20 000 pour cette fin d'année, enfin pour le programme Money Makers. Et pour l'année prochaine, je veux créer 50 000. Donc là, pour celles qui nous écoutent, on parle en chiffre d'affaires. Ok, c'est pas 50 000 dans sa poche. Quand on est en société, on doit payer une trolley de choses. Donc, c'est pas 50 000 qui rentrent et 50 000 qui vont dans sa poche. Pour toute rémunération qu'elle va se tirer, il y aura toutes les charges et puis après les impôts personnels. C'est le petit disclaimer. Ok, donc ça c'est début octobre. Le Ouais. programme a commencé, donc le Money Makers, on le fait du 27 septembre au 5 novembre. Donc ça fait 34 jours à peu près. Enfin, pas à peu près, ça fait 34 jours tout pile. Euh, quels sont les changements majeurs? Quelles sont les choses que tu as faites au niveau de tes finances pendant 5 semaines, sachant que, juste pour vous donner du contexte, c'est vraiment un programme où on ne fait que créer de la valeur. Donc, toute la partie sur la sécurité financière, sécurité financière et autonomie financière et gestion, c'est d'autres programmes. OK, Marine, elle est rentrée juste là-dedans. Donc, comme on était dans ce programme-là en live et comme on a fait son état des lieux, moi, ce que je lui ai dit, c'est que pour les 5 semaines, amuse-toi à créer 20 000. Et ensuite, comme on enchaîne là, incessamment sous peu, dans quelques jours, sur le programme de sécurité financière, on enchaînera en live et en direct avec tout le monde sur justement toute ta sécurité financière et après ton autonomie financière. Donc, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais là, comme Marilyn est rentrée directement dans ce programme-là, je lui ai dit, OK, on commence par créer de l'argent. Comme ça, tu es dans l'énergie avec les filles, etc. Et comme tu veux te lancer dans ce défi-là, évidemment, je t'ai donné des choses pour tout de suite te mettre en sécurité financière. Donc, tu as eu des petites choses à faire. Mais le gros du gros, avec Marine, on va le faire là, incessamment sous peu, dans 4-5 jours. Euh, donc là, on va plutôt mettre le focus juste sur ce que tu voulais créer pendant Money Makers, qui était de créer ces fameux 20 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Mm. Raconte. Bah, il s'est passé plein de choses parce qu'en fait, donc, comme je disais, dans les 2 jours, il y a Gala qui m'a repérée où je me suis dit, mais en fait, trop bien parce que ben, je vais gagner en visibilité. C'est quand même un gros magazine féminin, sauf que ça coûtait de l'argent. Donc, tu m'avais proposé de demander de l'aide à quelqu'un et en fait, comme par hasard, ma mère a pu me donner les fonds que j'avais besoin pour prendre cet investissement-là. Donc, je suis pas encore passée. Là, je vais passer ben, dans 9 jours. Donc, on verra ce que ça va donner. Oh mon Dieu, tu Mais ouais, j'ai trop hâte. Mais en tout cas, déjà, j'avais déjà, tu sais, ce shift au niveau du mindset. Parce l'as que je me sentais inspirée par toi, mais aussi par les autres queens. Et je me suis dit, mais en fait, c'est qui là que tu as envie d'incarner? Et puis surtout, j'avais fait le travail des visualisations et j'avais vu exactement qui je voulais être. Et je me suis dit, mais la chef d'entreprise que j'ai envie d'être, elle y va, quoi. Elle va passer dans son magazine, elle va se faire interviewer et c'était un vrai kiff. Et puis après, j'ai réanimé des cercles de femmes. J'en avais pas animé entre le moment où j'étais rentrée de Guadeloupe. J'essayais à chaque fois d'en faire, mais ça prenait pas. Enfin, je sais pas, je pense que je devais pas vibrer la bonne fréquence, mais en tout cas, ça prenait pas. Et quand je suis rentrée dans ton accompagnement,
J'ai vendu plein d'affaires sur Vinted et je me suis remis dans les cercles de femmes et ils ont tous été remplis en fait. Donc j'ai commencé à régénérer du cash par rapport à ça. Et puis surtout, tu m'avais tellement inspirée pendant ta masterclass que j'ai voulu en faire une. Et je me souviens, donc je t'avais dit, bon bah voilà, j'ai un objectif de faire une masterclass et j'aimerais qu'il y ait au moins 3 personnes qui rentrent, qui prennent le programme à 4 000, ce qui fait que j'aurai déjà 12 000 et après ça fait 8 000 à aller chercher grâce au cercle de femmes, au ventre de mes produits, enfin de trucs, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, bah, contre toute attente, j'ai fait 26 000 € de CA grâce à ma masterclass avec 7 personnes qui se sont inscrites, donc bien plus que ce que j'avais imaginé. Et puis j'ai rempli mes cercles, ce qui fait que je crois que j'avais généré plus de 5 000 € en fait juste sur le programme enfin j'avais encaissé plus de 5 000 € sur le programme Money Makers et après ben, plus de 26 000 € de CA générés sur ma société. Waouh, Donc dingue quoi, félicitations. dingue. Félicitations. Donc, pour celles qui nous écoutent, quand on dit générer, c'est parce que les 26 000 euros que Marilyn a fait, c'est pas 26 000 euros virement d'une seule personne sur son compte en banque personnel, net de tout. Pas du tout, pas du tout. En fait, c'est 26 000 euros qui arrivent, c'est pour ça qu'on dit générer et pas encaisser, qui arrivent en fonction des modalités de paiement que Marilyn et sa société ont. Quand Marilyn dit encaisser, c'est littéralement encaisser dans sa poche. Donc là, ça veut dire que tu as généré 26 000 qui vont arriver de mois en mois sur plusieurs mois, selon tes modalités de paiement. Et là, quand tu as dit 5 000, c'est 5 000 encaissés. C'était sur ton compte. Oui. Ouais. Et Donc, c'était ce que j'avais mis en plus dans les objectifs. J'avais mis 5 000 encaissés dans le tableau là et ouais. 20 000 générés. Et donc, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais c'est dingue, j'aurais dû mettre 10 000 et 30 000. Parce que pour celles qui ne savent pas, quand on commence le programme Money Makers, je leur dis les meufs, on fait la liste de courses. On fait la liste au Père Noël, en fait, à la Mère Noël. Vous voulez combien en encaisser, donc pendant les 34 jours, et vous voulez combien en générer qui vont tomber comme des paillettes sur votre money system pour les mois à venir. Et donc, chacune a écrit le montant souhaité encaisser, le montant souhaité générer. Et en fait, pourquoi c'est important d'avoir un montant? C'est parce que c'est comme quand tu pars en vacances. Si je te donne les clés de la voiture et que la voiture est pleine et que je te dis va où tu veux, tu vas me dire mais je vais où? Et je te dis bah, je sais pas, roule. Et du coup, tu roules et tu t'arrêtes et tu te dis bon, on va dire que je vais m'arrêter là et que je vais être heureuse à ce niveau-là. Versus quand tu dis non, je sais que je vais là. C'est ambitieux, c'est loin, mais j'y vais. Et ça, c'est vraiment trop, trop cool. Ok, donc sur les 26 000, est-ce que sur les 26 000, tu as 5 000 que tu as encaissé ou c'est 26 000 et encore 5 000 de plus? Il y avait une partie qui provenait des accompagnements que j'avais vendus. Et Ouais, après, c'était les 2 000 que j'avais eu de ma maman pour pouvoir investir dans Gala. Mais c'était ok, quand même 2 000 que j'avais encaissés. Donc, il y avait quand même des frais exactement. comme ça, plus des cercles de femmes. Ok, parfait. Donc, ça veut dire que tu as 26 000 qui vont arriver, plus les 5 000 que tu as encaissés pendant les 5 semaines. Parfait. Attends, je réfléchis à ma suite des questions. Ok, donc là, du coup, pendant ce mois fast où tout est arrivé, tu me disais que tu as pu continuer à rembourser tes dettes. Donc, des Oui, 1111, tu n'as plus que 300 maintenant. c'est ça. Est-ce que tu as pu commencer à rembourser le prêt que ta mère t'a fait justement par rapport à Gala? Oui, justement, enfin, c'était en 3 mensualités, j'en ai déjà remboursé 2. Donc, ce qui fait qu'il Ok, m'en reste déjà plus qu'une. Là, ouais, ok, donc au mois de c'était décembre. c'était à combien pour la parution? C'était 3 000 la parution et puis moi, on m'a prêté 2 000. Ok, nickel. Donc, tu as déjà pu rembourser 2000. Oui, Nickel. Ok, donc tu es activement en train de faire circuler l'argent au bon endroit, bien que, je le répète, comme Marilyn est rentrée dans ce programme-là et que sa priorité, c'était de faire de l'argent, euh, et comme l'autre programme commençait, là, Marilyn n'est même pas encore passée à travers son hiver, donc elle s'est même pas encore mise en sécurité financière et elle a même pas encore développé son système. Ceci étant dit, là, elle a juste plus d'argent et elle est déjà en train de mettre les choses en place. Donc là, ton objectif, incessamment sous peu, c'est de te débarrasser définitivement de tes dettes, de ton découvert, de ton différé et de te mettre en sécurité financière par rapport à ton souhait de 10 000. C'est ça? exactement. Ok. Donc là, t'en es où? Est-ce que t'en es juste au début? On est d'accord, vu qu'on a commencé ensemble il n'y a même pas un mois et demi. Ah ouais, ouais, moi j'en suis vraiment au tout début parce qu'en fait, je peux même pas épargner ni rien pour l'instant tant que je suis à découvert.
Donc là, on va dire que je me laisse encore le mois de décembre, voire janvier, pour bien repartir comme neuf. Ouais, ok. Parce que ton objectif là, oui, parce que effectivement, quand on est en société, l'argent qui rentre, je le répète, c'est pas sur le compte en banque. Donc là, ton Mm. objectif en premier, c'est effectivement dette et épargne. Et ça, tu verras, tu peux le faire les deux en même temps. Ça, je t'en parlerai incessamment sous peu dans le programme là qui va commencer. Euh, et, euh, et c'est tout. Je pense que c'est tout ça que je voulais dire. Donc ça, ok. Donc en gros, là, il y a plus d'argent qui est rentré. Tu sens qu'émotionnellement, tu es complètement différente. Mm. Et tu te sens prête, du coup, à poser les bonnes graines pour te mettre tout ce qui est sécurité et autonomie financière. Nickel. Et du coup, comment tu... Émotionnellement, je veux. Ouais, Ouais, c'est ça que pardon. j'allais dire. Je Vas-y. veux bien rebondir, ouais. Émotionnellement, je veux vraiment bien rebondir parce que tu vois, ce qui est fou, c'est que pendant un moment, j'étais focus sur ce truc d'argent. Tu sais, avec l'argent que ça me rapporterait, parce que potentiellement, quand j'avais fait mes calculs, ce serait genre 48 000 euros max de chiffre d'affaires juste sur mon programme. Et en fait, quand j'ai commencé à voir les sous tomber, en fait, c'est dingue parce que je savais que j'allais générer 26 000 euros, mais c'était tellement dérisoire par rapport à tout ce qui se passait autour. C'est-à-dire quand j'ai commencé à accompagner en fait les femmes et que vraiment mon programme a commencé à se remplir, ben, tout ce que ça a créé chez moi, mais c'était vraiment 1000 fois plus important que l'argent en fait. Et je Mhm. tiens vraiment à dire ça, à préciser ça, parce que du coup, c'est comme si que l'argent, je m'en fiche. En plus, tu vois, il y a le truc aussi où c'est sur la société et pas sur mon compte perso. Par contre, c'est vrai que maintenant, même si là encore, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours à découvert, parce que je ne gère toujours pas bien mon argent, c'est aussi pour ça que je suis là. Hein. Mais du coup, j'ai plus cette pression et je suis tellement, enfin, je ressens tellement l'abondance sur d'autres choses. Tu vois, je suis devenue beaucoup plus magnétique sur les réseaux. Là, j'ai des abonnés qui tombent tout le temps. C'est des abonnés en plus qui sont qualifiés. Tu te souviens quand on avait fait le premier appel, tu m'avais dit un truc qui était tellement juste, j'adore. Tu m'avais dit, toi, t'es comme Beyoncé qui chante sous la douche et en fait, personne te connaît. Personne Et c'était n'entend la vraiment ça. pauvre. Voilà, c'était ça. Et c'est vrai qu'en fait, je t'avais dit que j'étais hyper frustrée parce que j'avais beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais qu'en fait, c'était pas des abonnés qualifiés, c'était des gens qui me suivaient avant et pas qui étaient intéressés par mon programme. Et en fait, je vois que là maintenant, je commence à devenir magnétique, les gens me parlent, les gens vont écouter mon podcast. Donc c'est vraiment tout ce qui s'est créé autour depuis que j'ai rejoint le programme qui est tellement plus important que finalement l'aspect financier en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que le gros truc qui bloquait quand on s'est rencontrés, c'est que tu me dis, je sais pas si l'argent va rentrer à un moment. Et moi, j'étais la meuf, t'es une mine d'or. L'argent va rentrer, il n'y a pas de problème. Et c'est excellent parce que ça t'a pris 5 semaines pour t'en rendre compte. Fait que c'est réglé maintenant. Ça, c'est réglé. Et du coup, tu peux vraiment te focaliser pour le plus important, qui est, OK, sécurité et autonomie qui vont arriver là incessamment sous peu. Je veux dire, dans 2, 3 mois, on pourra, si tu veux, se faire un appel. Et là, tu vas me dire, non, mais c'est bon. Il n'y a plus de découvert. J'ai mes 10 000. Il y a pas de problème. Tu vois? Donc, ça, c'est aussi super intéressant, mesdames, vous qui nous écoutez, c'est que vous fonctionnez sous forme de saison. Donc, au début, quand on commence, on peut pas tout faire en même temps et on peut pas tout avoir en même temps. Tu peux tout avoir, mais c'est à une saison particulière. Et tant que tu n'as pas mis en place les bonnes choses pour solidifier justement tout ce qui est sécurité et autonomie, tu pourras pas tout avoir parce que tu vas pas être capable de l'encaisser. Comme là, le très bon exemple de Marilyn, qui n'a pas tout en même temps, qui là s'est concentrée sur créer de la valeur, qu'elle a créée, elle a plein d'argent qui rentre, mais maintenant, elle sent que stop et que pour vraiment monter, c'est sécurité et autonomie qu'il faut. Et c'est justement ce qu'elle va faire. Et quand elle aura fait la sécurité, bim, elle pourra aller vers l'autonomie. Et quand elle aura fait l'autonomie, bim, elle pourra encore générer plus de valeur. Et là, la valeur qui va rentrer va aller directement vers les bonnes choses, à savoir les objectifs dont elle nous a parlé. OK, nickel. Je regarde mes questions. Du coup, Euh, donc là, tu n'as que 1 mois et demi dans le mastermind. Ok, c'est tout frais, c'est tout récent. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le mastermind? La sororité. Je pense que c'est ça, c'est vraiment ce côté sororité parce que moi, c'est aussi ce que je propose dans mes accompagnements. C'est pour ça que je suis partie dans du collectif. Et je te l'ai dit, j'ai adoré en fait la mentor que tu étais parce que pour moi, pour qu'il y ait ce côté sororité, ça vient de la mentor. Parce que j'ai rejoint d'autres programmes de groupe où en fait, il n'y avait pas ce truc-là. J'ai passé 9 mois avec des femmes où en fait, on ne connectait pas. Et là, dans le mastermind des queens, ben, j'ai des femmes en fait que j'ai rencontrées à Toulon qui sont venues à mes cercles de femmes. Et il y en a une, enfin, ça a été tout de suite la connexion. On s'appelle BFF et on se soutient et on s'appelle tout le temps. Et ça fait trop du bien en fait. Ça fait vraiment trop du bien. Et pour moi, c'est tout cet ensemble
qui fait qu'on s'élève. Il y a toi, et puis il y a le groupe, et puis il y a nous, et ce dont on est capable. Et c'est hyper inspirant. Et c'est vrai qu'en plus, ce que j'aime, c'est qu'on est dans un groupe où on peut tout dire. Donc il y a des moments où ça va pas, parce qu'on est des femmes, et donc du coup il y a des moments où bah, ça va pas, et on va déposer nos émotions, on va pas se sentir bien, etc. Mais au même moment, il peut y en avoir une qui va partager ses réussites, et on n'est pas gêné de ça. Tu Mhm. vois, ce qui fait qu'on peut passer des rires aux larmes et des larmes aux rires en très peu de temps, parce qu'on est tout ensemble. Et vraiment, ce côté cohésion, pour moi, il fait vraiment du bien, et j'adore en fait. J'adore, même là, si je suis aux Philippines et que je suis loin, j'ai toujours, voilà, j'essaie de suivre un maximum les messages, je prends le temps de lire. Il y avait vraiment beaucoup de femmes avec lesquelles j'ai accroché. Il y en a encore que je vais encore découvrir, puisque là, ça fait qu'un mois et demi, donc j'ai pas encore rencontré tout le monde. Mais clairement, je pense que c'est ça qui me plaît le plus. C'est ce côté sororité et ce côté bienveillance et tout ce qu'on peut avoir ensemble, quoi. Waouh. Et tu vois, Mm. tu dis, en fait, moi, je pense que c'est vraiment une co-création. À la base, j'ai créé ce groupe parce que c'est le groupe que j'aurais rêvé d'avoir. Je veux dire, c'est ce que je fais avec mes copines. On se fait tout le temps des vocaux sur notre vie, sur notre expansion, etc. Mais quand j'ai commencé à plus parler d'argent et que je me suis dit que j'allais créer un contenant, c'est vrai que je me suis dit que ça serait fantastique si on pouvait avoir tout cet amour, tout cet enrichissement, que ça aille ou que ça aille pas, on est toutes là. Et, et c'est grâce à vous. Oui, tu sais, moi j'impulse, mais vous répondez. Et je pense que c'est toute cette Mm. beauté qui fait que enfin, je veux dire, en plus, moi, je suis toujours en décalage horaire. Je me lève parfois, je vois 150 messages et je suis pas, je réponds pas forcément à chacune parce que l'objet, c'est pas que Sophie réponde. L'objet, c'est que les queens jasent. Et c'est ça qui est beau. Mm. C'est que dans ce groupe-là, j'ai pas besoin d'être là. Je suis là de temps en temps, j'interagis, je vous motive, je réponds à vos questions, etc. Surtout quand vous me taguez. Mais c'est plutôt les meufs jaser entre vous, d'enrichissement, de kiff. Et c'est vraiment très, très beau ce qu'on a réussi à créer. Et je m'en passerai plus jamais de ce groupe-là, en fait. Euh, donc, je voulais te poser ta question de la saison préférée, mais je pense que c'est trop tôt, puisque tu n'en as fait qu'une seule pour l'instant. Est-ce que dans le peu de temps où on a été ensemble, tu as eu un déclic particulier où tu t'es dit, oh, ça, ça va me marquer à vie, je le prends à vie. Par rapport à ton accompagnement, tu veux dire, par rapport au mois qu'on a passé? Oui, à mon accompagnement ou à la dynamique ou peu importe, par rapport à nos 6, 7 semaines ensemble. Bah encore une fois, c'est vraiment ce mouvement en fait que tu as créé. Parce que moi, je me suis rendu compte que maintenant que j'ai créé aussi ma communauté, même si on est différentes, ce que j'ai admiré chez toi, c'est quelque chose que j'ai pu mettre en place moi. Tu vois, en fait, même quand je te parlais de la masterclass, les femmes qui m'ont rejoint, c'est parce qu'en fait, j'avais déjà créé ce mouvement, ce côté soror, ce côté amour. Et c'est pas quelque chose qu'on m'avait appris justement dans des business de coaching, tu vois. Et c'est vraiment ce côté, comme on l'avait dit quand tu m'as dit que j'étais une personne émotionnelle, c'est vraiment ça. C'est cette capacité, en fait, à être multiple. Et donc, du coup, tu vas incarner, en fait, cette femme, bah, un businesswoman. Puis, tu vois, en plus, le fait que tu voyages, que là, tu es en Martinique, bah, forcément, moi, ça résonne en moi. Et puis, je tiens à dire que même quand tu es en voyage, tu es hyper disponible. Donc, ça, c'est vraiment. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Je suis aux Philippines, mes clientes sont en France, mais voilà, je suis tout le temps là en train de répondre, de garder un œil sur la J'en conversation. dors plus. Et je pense que. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment ça, en fait, que je garde. Et c'est comme si, pour moi, c'était le chemin à suivre. En fait, je suis persuadée que si jamais j'avais pas rejoint ton programme et que je m'étais pas autant inspirée, parce que je suis pas dans le copier, je suis vraiment dans l'inspiration. Et c'est ce dont j'ai besoin, en fait, aujourd'hui. Et c'est ce que j'encourage vraiment à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est de nous entourer de personnes qui nous inspirent. Parce que, je sais pas, c'est magnétique, quoi. Il y a quelque chose qui se passe dans l'air et on se dit, bah, en fait, pourquoi pas, si j'admire ça chez elle, je peux aussi l'admirer chez moi et je peux me donner l'autorisation de le faire. Ouais, Donc, c'est super. Et c'est vrai ce que tu dis là, c'est que c'est comme si on se passait le feu sacré. C'est comme si on se filait l'énergie. Parce que en fait, c'est quoi la différence entre une personne qui va faire un truc et une personne qui ne va pas faire un truc? C'est que celle qui va le faire, elle va juste le faire. Et pour le faire, il faut qu'elle ait l'énergie, l'envie, ou en tout cas pas la flemme, pour commencer. Et ensuite, elle capitalise sur, OK, j'ai commencé, je l'ai fait hier, je le refais demain, etc., etc. Puis c'est le fait qu'on soit dans cette énergie où tout ensemble, tout est possible, c'est extrêmement motivant que de le faire tout seul dans ton coin où tout le monde te dit non mais tu n'y arriveras pas, tu es malade, tu n'aurais jamais dû faire ça, t'aurais jamais dû penser que ça c'est possible, tu te prends pour qui, ça n'arrive pas dans notre groupe, c'est impossible. hmm. En une phrase, alors je suis désolée, il y a un gars qui a décidé de tondre, je sais pas si tu l'entends.
Non, on n'entend pas. Ok, bon, il y a un gars qui taille la haie devant. Pourquoi pas? Bref, pour ceux qui nous écoutent, je suis désolée si vous avez un petit bruit de fond. On arrive sur les questions de la fin. En une phrase, tu dirais que c'est quoi l'impact qu'a eu donc les peu de semaines là, de mon accompagnement sur toi, sur ta vie? Ah ben, l'impact, il a été colossal, hein. Moi, je suis coach holistique, donc c'est ça qui est drôle. Je parle beaucoup quand je dis holistique, c'est sur toutes les sphères de vie. Et en fait, depuis que j'ai rejoint le programme, il y a tout qui s'est mis en place. C'est-à-dire que forcément, vu que j'avais plus de stress par rapport à l'accompagnement, dans ma relation de couple, ça va mieux. Dans ma relation à l'argent, ça va mieux. Au niveau santé, je me sens mieux. Là, en plus, je suis en voyage, je kiffe, je fais tout en même temps. Donc, ouais, ça a été un impact colossal et à tous les niveaux, en fait. Et c'est que le début. Donc, Oui, on est même pas au, enfin, t'as même pas complété ton deuxième mois et on est encore 10 mois ensemble, ça va être dingue. Et ça, tu vois, je vais rebondir là-dessus. J'ai beaucoup d'entre vous de Queen qui me disent, en fait, Sophie, on rentre pour l'argent, on sort de là en vie et c'est incroyable. Et l'aspect sur les relations, tant au niveau de la puissance personnelle qu'au niveau de la puissance d'enrichissement. J'ai beaucoup de femmes qui me disent, moi, ça fait des années qu'avec mon gars, j'essaye qu'il fasse ça, j'essaye qu'il gère mieux notre argent, j'ai trop envie qu'on fasse ça ensemble. Donc, on parle plus d'argent, mais on parle aussi d'activité. Et à travers mon programme, moi, je responsabilise vachement mes meufs. Donc, mes queens, elles deviennent comme des oufs, elles font les trucs pour elles-mêmes, elles commencent à s'enrichir. Et le gars, subitement, elle leur demande plus rien. Elles sont juste en train de faire. Et par l'exemple, le gars se dit, non, mais attends, la meuf, elle se transforme en une ouf. Et donc, il y a souvent deux possibilités à ça. Soit le gars s'aligne à la personne, donc le gars, ou si on est dans un autre schéma de couple homosexuel, on va dire la personne qui vit avec l'autre s'aligne, et du coup développe son pouvoir personnel et monte pour aller retrouver ma queen. Ou alors, c'est là qu'il y a des belles conversations et c'est là où il peut se passer des choses où on décide par exemple de mettre de la distance pendant un temps. Mais les récentes histoires font que c'est l'option 1. Et moi, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer que j'ai plusieurs queens là qui m'ont écrit ces derniers temps. J'en avais 2. Je me dis, mon Dieu, c'est dingue. On dirait qu'elles se parlent. Elles me disent la même chose, mais en privé. Elles me disent, c'est fou, ils voulaient jamais ça. On pouvait jamais faire ça. On s'engueulait toujours sur l'argent, etc. Et là, subitement, je fais. Ça marche, j'ai confiance, je me sens bien, je suis apaisée, je suis moins frustrée, je suis moins énervée, nos conversations sont incroyables et du coup, le gars est en train de faire plein de trucs. Ça fait des années que je lui demande, là je dis plus rien, je demande plus rien, le mec le fait tout seul, le mec ou l'autre personne. ouais, Et là, je me dis, mais c'est ça qui est cool. Parce que quand on est dans notre pleine puissance, comme tu le décris, bah, en fait, on brille. Et quand il y a quelque chose qui brille, l'autre personne a juste envie de briller avec elle. Elle n'a pas envie d'être tout seul dans l'ombre, en train de se faire chier et d'attendre. c'est ça. Et tu sais qu'en plus, je vais rebondir sur ça, tu le sais même pas, parce que je crois que je te l'avais même pas dit, mais mon copain a pris une formation d'investissement peut-être 2 semaines après moi, je crois, 2 ou 3 semaines. Il est arrivé, il m'a dit, bon, bah, finalement, je pose l'intention, en fait, je vais investir sur moi et je prends cette formation. Ce qui fait que ce que tu dis, c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'il m'a vu et puis, enfin, ouais. Et puis ma mère aussi, tu sais, enfin, moi j'ai une histoire particulière avec ma maman, là ça va mieux, mais quand je t'ai rejoint, elle était en dépression hard. Et en fait, c'était super beau ce qui s'était passé parce qu'on avait fait le live ensemble avec les queens et j'avais parlé de l'histoire de ma maman et elle était là en fait. Et souvent, elle me parle de toi parce que bon, maintenant je suis loin, mais en fait, elle écoutait les conseils que tu disais et même si tu vois, elle est pas du tout sur ce truc-là d'argent ou autre, et ben je sais qu'à chaque fois, elle adorait tes conseils, tu vois. Donc c'est vrai que l'impact, encore une fois, il est bien au-delà de l'argent. Donc, ouais, Je fais partie de la famille. J'adore. c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme pour toutes celles qui me disent, écoute, je t'écoute sur ma télé, je t'écoute dans la voiture, et puis il y a les enfants, où il y a le mari, où il y a la femme, et puis ils me disent, en fait, tu fais partie de nous, tu fais partie de la famille, tu es tout le temps là, on t'écoute tout le temps. C'est trop, trop beau. Ok, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais euh, En fait, j'ai 2 questions. Euh, Maintenant, on est le 21 novembre. Si je t'avais dit, t'inquiète, tous les résultats que tu as là, si je t'avais dit à la Marilyn du 30 septembre, est-ce que tu m'aurais cru? T'inquiète, tu vas faire tes 20 000, t'inquiète, tu vas rembourser tes choses, t'inquiète, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir apaisé, etc. Est-ce que tu m'aurais cru? Non, je pense pas. Ok, Je tu le pense pas. voulais, mais tu croyais pas. Ouais. Ouais, franchement, j'y croyais pas à 100%. Je me suis dit Ouais. quand même, 5 semaines, je suis vraiment ambitieuse, quoi. Ouais. Ah, d'ailleurs, Ouais. on en a parlé en off.
Ça, c'est un truc aussi qu'on a oublié de dire par rapport à l'ambition. Donc, tu étais ambitieuse, nickel, on est allé le chercher. Qu'est-ce que tu m'as dit en off par rapport à quand tu avais rentré ça dans le tableau, en fait, tu t'es dit, maintenant, j'aurais pu faire beaucoup plus. Tu te rappelles? Ouais, je sais plus. Attends, qu'est-ce que j'avais dit? En fait, tu disais, c'est fou parce que quand j'ai regardé mes chiffres, parce qu'en fait, quand les femmes rentrent dans mon accompagnement, elles ont un tableau, elles rentrent leurs chiffres. Et elles rentrent leurs chiffres tous les trimestres pour être sûres de voir, de suivre l'évolution. Et tu m'as dit, en fait, par rapport à ce que j'avais, par rapport à ce que je voulais, je me rends compte que même là, en seulement un mois ou deux, j'ai grandi dans ma force de frappe d'ambition et dans ma force de frappe d'audace. Tu vois, maintenant, tu es prête à encore aller beaucoup plus loin, en fait. Ah oui, oui, bah complètement. En fait, quand j'ai re-regardé le formulaire, je me suis dit, mais je me suis carrément limitée, en fait. Je peux aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai que les objectifs que j'ai mis, là, ils sont encore beaucoup plus gros, Mhm. maintenant que j'ai vécu ça. Vas-y, Ouais. fais-nous une petite mise à jour, même si c'est hors de notre appel privé. C'est quoi un objectif que tu veux nous partager qui va beaucoup plus hors limite, en fait? Et ben, je crois que j'avais mis, en fait, que je voulais un palier de sécurité à 10 000 à la base. Et Ouais, maintenant, je suis partie sur 20 000 ouais. d'épargne. Et puis, j'avais carrément pris un peu d'avance parce que je t'ai rejoint en fin d'année. Je me suis dit, l'objectif, c'est que quand je finisse l'accompagnement avec Sophie, parce que ma société, en fait, va être. Je vais changer de statut pour me verser un salaire. Et je Ouais. me suis dit, OK, je veux être sur la voie des 10 000 € par mois en salaire versé. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout Alors, mis. ça, on en parlera. C'est bien que tu m'en parles. En salaire versé en tant que société, c'est pas le meilleur des moves. Ouais, non, non, c'est pas en société du coup, parce que je dois changer de statut. Ok, parfait. Mais ça, on en parlera en off parce que aussi ce que vous ne savez peut-être pas, mesdames qui nous écoutez, c'est que pour toutes celles qui sont entrepreneurs, moi je fais appel à des gestionnaires de patrimoine et des personnes qui sont qualifiées dans la finance d'entreprise, qui sont qualifiées et qui ont toutes les accréditations nécessaires pour en parler et qui justement parlent des meilleures choses à faire en fonction de notre situation pour maximiser notre rémunération. Euh, en toute légalité évidemment, par rapport à tout ce qui est possible. Donc ça, Marilyn, quand on aura ce problème-là, déjà, on popera le champagne, ça c'est sûr, et tu pourras faire ton plan par rapport à ce que tu veux pour t'assurer la meilleure des qualités de vie et la meilleure des rémunérations que tu veux. Parfait. Dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rejoindre mon accompagnement? Bah, je lui dirais clairement d'arrêter d'hésiter parce qu'en fait, c'est jamais le bon moment. Moi, c'était pas le bon moment. Si je regardais mes chiffres, c'était pas le bon moment. Si je regardais le fait que j'étais un peu épuisée parce que j'avais déjà investi dans des formations et que j'avais envie de me foutre la paix, c'était pas le bon moment. Mais en fait, pour moi, faut s'écouter. Et c'est vrai que quand on a fait la masterclass, ça vibrait en fait. Donc, j'ai envie de dire à toutes les femmes qui nous écoutent, si elles vibrent avec toi, si elles sentent que tu es vraiment la personne qui va les faire bouger, bah, il faut qu'elles passent à l'action. Parce que vraiment, ce qu'elles vont créer derrière, ce truc-là, all-in, c'est tout ce que je leur souhaite. Ça va être merveilleux. Sans parler de chiffres, hein, c'est vraiment tout ce que ça va créer dans leur vie par la suite. Donc pour moi, il n'y a jamais le bon moment, il faut juste saisir l'opportunité et y aller. Hmm, c'est magnifique. Et petit disclaimer aussi, euh, Marilyn l'a super bien dit avec ses mots, c'est que, c'est que moi, je suis pas une magicienne. Marilyn l'a bien dit, elle a dit, si vous sentez que l'énergie est là et que Sophie va vous motiver à, et motiver à, je pense que c'est le terme. Mesdames, je pourrais jamais le faire à votre place. Personne ne peut le faire à votre place, même pas la personne avec qui vous vivez, pas vos parents, personne. Marilyn, elle n'a pas juste écouté et attendu que ça se passe. Elle a entendu, compris, intégré et elle a fait, 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 elle a rien lâché. Même dans l'accompagnement direct le jour 2, quand Gala, le magazine Gala lui a écrit, elle a encore pris des risques. Je mets des guillemets, mais elle a pris des risques parce qu'elle se sentait suffisamment en sécurité et qu'elle savait qu'elle était capable. Et là, je veux dire, ça fonctionne, le retour sur investissement va être incroyable. Et elle a généré de l'argent. Donc, mais tout ça, elle ne l'a pas fait en ne faisant rien, comme toutes mes queens. Donc, si toi, de l'autre côté, tu nous écoutes et que tu te dis, oh, je vais rejoindre Sophie juste parce que la vibe est géniale, si tu me rejoins juste pour ça, effectivement, la vibe est géniale. Et que tu attends juste à avoir une bonne vibe, nickel. Mais si tu veux plus, il va falloir que tu fasses plus. Le comment, je m'en occupe. Je te dis tout. Mais il y a un truc que je pourrais jamais faire pour toi, c'est faire. Et c'est ça qui est bien. Parce que de toute façon, si je le faisais, tu n'apprendrais pas. Et du coup, sans moi, tu ne pourrais pas fonctionner. Et je ne pourrais pas avoir 55 meufs si je devais tout faire à leur place. Là, je peux en avoir autant et je peux encore en avoir bien plus. Pourquoi? Parce que je leur donne juste l'éducation. Elles le prennent à leur sauce et elles brillent à leur sauce avec leur brillance. Et c'est ça qui est magnifique, en fait.
Merci Marilyn, c'était super. Écoute, je pense qu'on se reparle dans 10 mois pour faire une Ouais, j'ai petite trop hâte. update. Franchement, j'ai trop hâte. Ouais. Merci, Merci merci. en tout cas pour l'invitation, c'est top. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou tout est bon? Bah écoute, non, je pense qu'on a fait le tour, à part que voilà, moi, si jamais il y en a qui hésitent et qui veulent en parler avec moi, il n'y a pas de souci. Je suis dispo aussi pour leur Oh, dire à quel point c'est exceptionnel. super. Ouais. Et pour votre information, mesdames, mes queens ne sont pas rémunérées ou quoi que ce soit. Elles payent toute leur mensualité, elles kiffent toute la vibe et c'est juste, là, c'est authentique. Merci mille fois, Marilyn. On se retrouve de toute façon tout à l'heure. Donc, Marilyn, il faut savoir, il est tard pour elle. Elle va dormir 4 petites heures avant de nous retrouver en live. Si ça, c'est pas de l'engagement, je ne sais pas ce que c'est. J'ai mis mon alarme, j'ai tout qui est dispo là. C'est Il va parti. être 3 heures du mat pour elle. La meuf sera là, quoi qu'il arrive. Ah, c'est clair. Et merci beaucoup, Marilyn. Merci à toutes celles qui nous écoutent. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve tout bientôt pour un prochain épisode.